aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui va être une vidéo conseil, donc c'est 10 conseils. Et en gros c'est pour est-ce que le cheval est-il compatible avec les cours? Est-ce que quand on passe le brevet, le bac ou même autre chose, autre examen, est-ce qu'on est obligé d'arrêter le cheval ou on peut toujours continuer à monter à cheval et pourquoi pas faire des concours? Donc je vais vous dire 10 conseils que j'applique, pas tous mais la plupart. Et donc voilà, on va commencer. Ça s'applique pour le collège, je dirais plus vers la 4e, mais surtout pour le bac. Après pour le lycée et puis après sûrement pour la fac et plus loin après. Donc le tout premier c'est si vous voulez continuer à monter à cheval, il faut que vous ayez un cours, enfin je veux dire un horaire où vous pouvez, par exemple si vous finissez à 18 h le mardi et que votre cours est à 19 h, ça va vous faire courir, vous allez avoir comment dire, beaucoup moins de temps pour faire les autres choses que vous avez l'habitude de faire, c'est-à-dire faire vos leçons, se préparer son sac ou je ne sais quoi, sa tenue pour le mercredi. Donc essayez de trouver un cours où l'horaire est assez large, où vous avez possibilité de faire tout ce que vous voulez avant, après, que vous n'arrivez pas en retard à votre cours de cheval et que ça ne vous empêche pas de faire vos leçons. Numéro 2, c'est profiter de faire des heures de trou qu'on a au collège ou au lycée. Par exemple, un professeur n'est pas là ou tout simplement vous avez une heure de trou de telle heure à telle heure. Profitez-en pour faire vos leçons, vous avancez un maximum. Donc ça c'est un conseil bateau, mais plus vous en ferez au lycée, moins vous en aurez à faire chez vous, ce qui fait que vous pourrez passer beaucoup plus de temps au centre équestre. Numéro 3, ça c'est un conseil que je fais souvent lorsque je vais en concours, c'est lorsque j'ai un contrôle le lendemain ou dans la semaine un assez gros contrôle, je fais mes petites fiches sur des fiches Bristol que j'emmène avec moi en voiture quand je vais, surtout en concours, quand je vais sur les lieux de concours. Comme ça, pendant que mes parents m'emmènent au concours, tout simplement, je révise pour le contrôle. Du coup, ça fait un gain de temps parce que sur la route, tu fais rien du tout. Donc au moins comme ça, tu te mets à travailler tes leçons. Numéro 4, c'est aussi quelque chose que je fais, c'est si en fin d'année, si besoin, arrêter les concours. Je dis pas arrêter définitivement les concours, moi c'est ce que j'ai fait. En mai, j'ai arrêté les concours pour pouvoir tranquillement préparer mon examen. Donc je pense le refaire cette année. Mais après vous pouvez juste en faire un par mois, mais si vous faites déjà un concours une fois par mois, voilà. Et par exemple moi qui faisais les concours tous les week-ends, vers mai j'ai complètement arrêté pour pouvoir me mettre à bosser. Numéro 5, profitez des vacances pour aller au club. C'est-à-dire à la place de aller tout le temps 2-3 fois au club par semaine, profitez surtout des vacances pour y aller le plus possible, pour qu'en semaine vous y passez un peu moins de temps pour pouvoir faire vos leçons et travailler. Numéro 6, c'est surtout si vous passez le samedi à l'équitation, si vous montez le samedi ou si vous venez juste passer l'après-midi ou je ne sais quoi, faites vos leçons de préférence le vendredi soir ou le samedi matin, comme ça vos parents, si vos leçons sont déjà faites, vous accepteront que vous passez beaucoup plus de temps, voire tout le samedi en entier au centre équestre. Numéro 7, si vous avez une grosse semaine niveau leçon, contrôle, vous avez des DS, des DM, tout ça, et que par exemple vous montez le samedi, ça c'est surtout pour ceux qui montent le samedi ou le mercredi, allez au cheval que pour votre cours, c'est-à-dire vous venez une demi-heure pour préparer votre cheval, vous faites le cours 1 heure et vous restez qu'une seule demi-heure après pour finir, brosser le cheval, le déceler, le mettre au box, tout ça. Ce qui fait que, alors oui, vous allez passer pas beaucoup de temps au club, ça réduit fortement le nombre d'heures que vous allez passer au club, mais comme ça va vous permettre d'aller au club et quand même par la suite de faire vos leçons, de faire vos DM, de travailler vos DS, de tout ça. Donc au pire, aller au club que pour monter, moi c'est ce que je fais souvent le samedi, quand je vois que au niveau de la semaine ça va être juste au niveau des leçons au club, et je vais le samedi matin que pour monter et je repars tout de suite après. 8, quelque chose, ça c'est pas
pas quand vous allez monter, mais si vous par exemple vous montez le samedi, que le mercredi vous avez envie d'aller faire un petit tour au club, n'y allez pas tant que vos leçons ne sont pas faites, parce que c'est un risque de dire tiens je vais rester une heure de plus c'est pas grave, je ferai mes leçons après. Résultat, le soir vous n'avez pas le temps de finir toutes vos leçons, donc faites en priorité vos leçons puis allez au club. Quand vous montez pas, ça sert à rien, enfin je veux dire vous n'avez pas des heures à suivre, donc allez-y tout simplement une fois que vous ayez fini vos leçons. Numéro 9, c'est un conseil, mais je pense pas que c'est vraiment l'idéal, c'est de pourquoi pas emmener carrément vos leçons pour les faire à l'équitation. Ça c'est bien si par exemple vous avez un clubhouse qui est au calme, où il n'y a pas grand monde, où vous pouvez vous mettre par exemple pendant une heure de cours pendant que vos copines montent à cheval pour vous mettre à faire vos leçons, mais c'est un truc qui peut être négatif parce que vous pouvez vous dépêcher de bâcler vos leçons tout simplement pour pouvoir aller avec les copines, monter à cheval ou ce genre de truc là. Du coup c'est un conseil qui est pas vraiment positif, mais après c'est à vous de voir. Et numéro 10, ça c'est surtout pour les filles qui ont une chaîne, ou les garçons qui ont une chaîne YouTube et qui doivent faire en plus vidéo YouTube, cheval et les cours. Profitez des vacances pour filmer et pré-filmer le plus possible de vidéos. Ça c'est surtout pour les vidéos face caméra. Rien ne vous empêche de filmer 2, 3, voire 4 si vous voulez vidéos dans la journée, et vous ne publierez pas les 4 vidéos en même temps le même journée, mais vous pouvez mettre par exemple là aujourd'hui je filme 2 vidéos, il y en a une qui va arriver bientôt et l'autre elle va arriver une semaine voire 15 jours après, ce qui fait que les semaines où j'aurai pas le temps de filmer parce que j'aurai beaucoup de leçons, j'aurai toujours des vidéos d'avance que j'aurai plus qu'à publier et à mettre sur YouTube. Donc profitez des vacances pour pré-filmer le plus possible de vidéos, mais pour les vidéos autres que face caméra, c'est-à-dire pour aller au club, les cours, tout ça, je sais c'est pas, on ne peut pas, mais pour les vidéos face caméra, essayez de pré-filmer, ça arrange tout le monde et comme ça vous êtes sûr que toutes les semaines vous aurez minimum une vidéo qui sortira, parce que pas d'excuse que vous avez trop de leçons ou je ne sais trop quoi, vous aurez toujours des vidéos sous la main. Si vous n'avez pas le temps, un manque d'imagination ou je ne sais quoi, hop, vous publiez la vidéo et c'est bon, elle est faite, vous pouvez profiter pour faire vos leçons ou ce genre de trucs là. Donc voilà, j'ai fini, j'ai l'impression que j'ai parlé très vite comme d'habitude. Et sinon on se retrouve une prochaine fois pour une prochaine vidéo. Dites-moi si vous aimez bien ce genre de vidéo où je ne parle pas que de cheval entre guillemets, enfin toujours avec un lien par rapport au cheval, et par exemple là par rapport au cours ou ce genre de truc là, parce que moi j'aime bien parler de tout, donc voilà. Et je vais arrêter de parler pour rien dire, on se retrouve une prochaine fois pour une prochaine vidéo. Bye bye.